parlons du pouvoir des émotions, mais quel est le pouvoir du son? Oui, le son nous traverse, mais de quelle manière peut-il apaiser et rééquilibrer ou réveiller notre corps et notre état intérieur? Bienvenue dans la chronique Voyage sonore avec Emeline. Bonjour. Bonjour Emeline. Donc après une licence en ethnomusicologie, tu as évolué dans le milieu de la musique et de la production avec la tournée d'artistes et l'organisation de festivals autour des musiques du monde. Aujourd'hui, tu enseignes le yoga et tu proposes des accompagnements en tant que médium énergéticienne. Pour cela, tu peux faire appel aux vibrations sonores d'instruments. Et pour cette première chronique, Emeline, tu vas nous faire découvrir les bols tibétains et leurs bienfaits. Mais merci, oui, voilà, on va voyager avec les sons. Avant de commencer, du coup, un petit topo quand même sur le son, parce que qu'est-ce qui se passe quand on entend quand même un son dans notre cerveau, dans notre corps? Déjà, le son, c'est une forme d'énergie qui va se propager par le biais de l'air, de l'eau, des cellules du corps, et ensuite qui est transformée du coup en signaux électriques, en fait. Donc, quand le son arrive dans l'oreille humaine, c'est converti en signaux électriques et transmis au cerveau ensuite. Bon là, je fais un raccourci de tout le processus. Bien sûr, hein, oui. Par notre système nerveux auditif, qui envoie l'info au cerveau, et le cerveau, lui, va analyser est-ce que ce son est agréable, désagréable, dangereux, je connais pas, et envoie ensuite l'info dans le corps, forcément, pour savoir comment est-ce qu'on doit réagir. Tout un circuit. Donc c'est tout un circuit, et on sait, bon là c'est prouvé scientifiquement, que tout ce qui va être des sons plutôt doux, relaxants, si vous écoutez de la musique douce, logiquement la pression artérielle va diminuer, le rythme cardiaque diminue aussi, les muscles vont se détendre, et puis on produit moins de cortisol, la fameuse hormone du stress, n'est-ce pas, qu'on a un peu trop en excès. Et à l'inverse, si on a un son qui est strident, si vous êtes à côté d'une alarme, qu'est-ce qui se passe? Augmentation du cortisol, le rythme cardiaque, on le sent, augmente, la pression artérielle aussi, et nos muscles, justement, on parlait de la peur, c'est pareil, ça envoie un signal de danger, donc de peur, donc on va se contracter, justement. Donc il y a aussi un lien entre le son et les émotions, c'est clair. Les bols tibétains, eux, leurs bienfaits premier, c'est vraiment le côté détente, relaxation. C'est souvent les instruments, quand on parle de vibration, qu'on va écouter en premier. C'est les plus faciles. Oui. Voilà. Les plus doux. Donc, ils vont agir, en fait, sur le corps, au niveau de tout ce qui est détente musculaire, articulation, douleur aussi. Ah, d'accord. En fait, ils agissent sur 3 niveaux. Physique, mental, émotionnel. Mental, parce que du coup, ça va avoir tendance à calmer nos pensées. Voilà, on va se concentrer aussi sur un son. Oui. Donc, on va arrêter de penser à plein de choses. Et puis, émotionnel, parce que du coup, on va se retrouver avec des pensées plus positives, donc des émotions qui vont être plus agréables aussi. Voilà, un bien-être émotionnel, on va dire. Il n'y a pas beaucoup après d'études scientifiques vraiment sur les bols. Enfin, il y en a quelques-unes. Il y en a eu beaucoup sur l'eau d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais sur les bienfaits en thérapie, il y en a, mais j'en ai trouvé une ou deux, dont une étude israélienne qui avait été faite en 2004 dans un hôpital psychiatrique. Donc là, c'est intéressant parce que c'est en psychiatrie. Et ils avaient noté que l'utilisation des bols baissait vraiment le taux d'anxiété de leurs patients. Il y avait une stabilisation aussi au niveau des émotions, des pensées plus positives justement, et puis que ça favorisait beaucoup tout ce qui est proprioception. Donc le fait d'arriver à comprendre un peu justement notre corps, les limites de notre corps, l'équilibre, donc une meilleure conscience du corps en fait. Donc ça c'est assez intéressant, mais ça manque quand même d'études. Ouais, il en faudrait pousser. En attendant, on sait que ça fait du bien quand même. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle les bols? Alors on les appelle bols tibétains ou bols chantants. Bols tibétains parce qu'en fait à la base ils viennent du bouddhisme tibétain. Donc c'est quand même des instruments qui sont plutôt religieux, qui sont utilisés dans les temples bouddhistes, dans les cérémonies, dans les méditations religieuses, mais aussi pour manger.
Voilà, parce que c'est pas que des bols très pour pragmatique. faire, voilà, ça sert, on peut aussi C'est un manger. saladier, c'est Saladier, pratique. voilà. Ouais. Remarque, ce Oui. sont des beaux saladiers. Voilà, c'est des beaux saladiers. Alors, je sais pas si dans les saladiers qu'ils utilisent, il y a tous les métaux qu'on va voir, mais en tout cas, voilà, c'est l'engouement en fait de l'Occident qui fait que du coup ils se sont mis à en fabriquer beaucoup plus. Et d'ailleurs, tibétains, en fait, ils sont pas faits au Tibet, hein. Ils sont faits en Népal et en Inde. Tous ceux qu'on achète en Occident sont plus vraiment fabriqués au Tibet directement. D'accord. Voilà, et voire en Chine, mais il faut pas acheter ceux en Chine parce qu'il n'y a pas le même savoir-faire, il n'y a pas les mêmes nombres de métaux en fait. Ah, alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, parce qu'en fait ça c'est fait à la main. Bon là on voit pas très bien, mais voilà, chaque bol est vraiment tourné à la main, ce qui fait que bah aucun bol n'est parfait, heureusement. Ouais, comme voilà, nous. c'est frappé en fait, c'est ça, frappé à la main. Bon, nous on n'est pas fin, j'espère. Hein. Mais frappé à la main. Non, on n'est pas frappé, heureusement, mais on voit que voilà, c'est normalement. Bah, il y a des irrégularités. Oui, tout à fait. Et la tradition veut qu'il y ait 7 métaux, en fait, en lien avec les 7 planètes. Donc, il y a du plomb pour Saturne. Oui. Du cuivre pour Vénus. Du fer en lien avec la planète Mars. Bah, l'or pour le Soleil. Et l'argent pour la Lune. Ça, c'est plus facile. Mercure pour Mercure. Facile aussi. Et j'ai oublié, ah oui, l'étain pour Jupiter. Voilà. D'accord. Et c'est intéressant parce que c'est aussi des métaux qu'on a dans notre corps. Alors bon, certains qu'on n'aimerait pas avoir, le plomb, le mercure. Tous bah, plomb, mercure, ça fait partie des métaux lourds. Malheureusement, on n'a pas envie d'en avoir beaucoup, mais on en a quand même, malheureusement. Des fois, donc tout en petite quantité. Il y a une résonance... Quand même, bah, cuivre, oui. Vous connaissez les complexes cuivre, or, argent. Oui, c'est vrai. On en a dans notre corps. Du fer, bon, ça, on le sait. Mais oui. Après, l'étain, peut-être moins, mais voilà. En tout cas, il y a quand même des résonances directes avec quelque chose qui est très organique, finalement. Oui, c'est bien de le souligner. Donc ça, c'est assez intéressant aussi si on reste sur quelque chose de pragmatique. Après, voilà, on va avoir plein de formes de bols, plein de variétés. Là, j'en ai pris juste 3 pour vous montrer un peu différentes tonalités, sachant que quand on parle de bol, on parle de fréquence, donc on va parler en hertz. On parle aussi en notes. Souvent, on associe au chakra parce que c'est un peu plus facile. Voilà, on dit ça c'est un la, ça c'est un do en lien avec les chakras plus ou moins. Mais en fait, c'est la note fondamentale ou la fréquence fondamentale. Mais un bol, il a plein de notes, il a plein d'harmonies, plein de notes intermédiaires et plein de fréquences intermédiaires en fait. Donc c'est un peu comme si on essayait de trouver la fréquence qui le caractérise le plus. Mais voilà, je peux passer, c'est comme si je dépliais vraiment en éventail en fait. Parce que les bols, on peut soit les frapper, on dit aussi frapper les bols, ou les taper, voilà, mais pas très doux, mais bon. Donc là, ça va faire un son voilà, qui résonne. Oui. Si je frappe, ça. Oui, donc déjà pas le même son du tout. Et puis si je les frappe avec cette maillotche-là ou celle-là, ça va du tout le même son. Déjà. Donc il y a aussi voilà, comment est-ce qu'on le frappe et ensuite comment on va le faire chanter. Et chaque bol va voilà à un nom à un ton je veux dire plus masculin, ce qu'on appelle le yang, donc plus grave. Et puis une note la plus aiguë, son yin, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a en fait voilà, comme en accordéon. D'accord. Plein de sons possibles. Du coup, on peut faire une petite démonstration. Oui. Alors, on va faire qu'on entendra bien. Oui. Faire chanter le gros bol. On va même les prendre là. Mais vous pouvez fermer un peu les yeux, hein, même si vous écoutez, c'est aussi agréable. Parce qu'on entend mieux avec... Donc celui-là, c'est un bol qui travaille sur l'ancrage, vraiment le côté, ce qu'on appelle du 396 Hz en dominance, ou le Do en note, qui est le chakra racine, donc vraiment des sons qui vont nous ancrer. Terrestre. Voilà. Ouais. Et puis, celui-là va être intermédiaire, donc plutôt au chakra du plexus, donc on est plutôt sur du... Plexus solaire. Voilà, plexus solaire, voilà. Alors en général, parce que du coup c'est pareil, hein, ça fait couvre des zones plus précises, mais bon. Donc c'est plutôt un mi. Un peu plus aigu que l'autre. Oui, mais, oui. C'est quand même assez grave. Tout doucement.
Et le dernier, c'est plutôt un chakra du cœur. Donc, alors, des fois on dit 432 ou 689 Hz. Enfin bon, Des fréquences de pas toujours guérison. trop d'accord. Hein. Ah, oui, puis j'allais dire des fréquences de guérison, mais on Oui. peut partir du principe que de toute façon, tous nous aident à nous apaiser, donc à nous Oui, guérir. c'est ça. Voilà. Après, c'est un peu, comme on disait, c'est la note de référence, quoi. Ouais, ouais. Ouais, celui-là a un son du coup plus aigu. Ouais. Voilà, bah, si vous voulez, on peut faire chanter les trois en même temps. On va Ah. prendre juste un petit ton. On va Oui. même enlever ça. Voilà. Tiens, on expérimente en direct. Ok. Même un petit ton, voilà, pour fermer les yeux et juste écouter, bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Oui. Sans penser à rien. Ça fait du bien aussi de penser à rien. Ah oui, ouais. C'est pas évident parce que ça glisse. Pas comme d'habitude. Ces conditions. Oui, pas facile. Donc je te remercie en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, pour ce premier voyage sonore que tu nous as offert. Voilà. Merci à toi. Bon, voilà qu'on peut aller écouter. Hein. De toute façon, il y a plein de chaînes pour aller. Voilà, toi tu nous as fait une petite démonstration, une petite explication, mais c'est vrai que ça donne envie un peu de plonger dans les bains sonores et de se le laisser porter, comme tu le disais, par les vibrations. Ah oui, il y a des playlists entières, c'est ça, sur YouTube et Spotify. Et en vrai, c'est mieux, mais on peut aussi en écouter déjà. Voilà. Enregistré. Bah écoute, je te remercie Mine, et puis on peut retrouver tous tes accompagnements et tes stages sur yokini.com. Un grand merci.